Et c'est parti pour cette journée de Hanoï. Il est déjà midi. J'ai vu quelques trucs à aller voir, donc je fais un petit parcours. C'est parti. Alors ça c'est très répandu ici. Il n'y en a pas du tout dans le sud. Et en fait dans le nord c'est une espèce d'énorme pipe avec du tabac extrêmement fort dedans à ce qui paraît. J'ai vu des vidéos, il y en a qui essayent. Bon, vraiment ça reste que du tabac dedans. Mais à ce qui paraît c'est super fort. Là ça a l'air d'être un magasin de bambou parce que... il est chargé. Et voilà, come on. On laisse un petit pot, un petit rice stick. On va voir ce que ça donne. Wow, manger une soupe bien chaude comme ça là, alors qu'il fait déjà 38 degrés, c'est chaud. Mais bon, c'était pas mauvais, il fallait que je teste parce qu'ils sont différents entre le nord et le sud. Il y a vraiment une grande séparation vraiment entre le nord et le sud. Et me voilà maintenant dans la citadelle impériale d'Hanoï pour 3 €. Là aussi je vais devoir aller visiter là-bas. Du coup cette tour fait partie d'une citadelle Vauban créée par Vauban. Hanoï c'est l'époque des Français. Là c'est la tour que je vous ai montrée, la citadelle Vauban. C'est un peu l'attraction pour les périscolaires. Du coup ils sont hilarants parce qu'ils te disent tous hello, ils veulent prendre des photos avec toi et tout. On se prendre en photo ici, regarde. Ils sont tous ces petits. On va visiter un bunker. Celui-ci a l'air un peu plus impressionnant. Le Saint-Père Ho Chi Minh. Moi il était nul. Il y avait juste une pièce. Le bâtiment là-bas, c'est là où est le corps d'Ho Chi Minh, qui est très important ici. Donc c'est un lieu qui est ouvert seulement 2 heures par jour, donc c'est super galère d'y aller, en plus c'est à 7 heures. Je pense que je vais rester ici. Juste à côté, vous avez l'Elysée vietnamien, présidentiel. Voici le plus grand lac d'Hanoï, petit bubble tea. Voici dans un temple bouddhiste. Il y a un pécho. Et salut à tous, bienvenue dans cette journée 3 à Hanoï, la dernière pour moi. J'attends mon grave, direction un observatoire de la ville d'Hanoï. En espérant que j'ai un beau coucher de soleil et il y aura des petits nuages. On va voir. C'est parti, 65e étage d'une grande tour. Malheureusement je crois que c'est cloudy, mais bon, on va voir. Aïe aïe aïe. C'est cloudy là. Dommage. C'est un flop. Ah ça fait un peu flipper. Et là, petite glace à la réunion. Ouais, on est bien. Je suis encore là. Je suis resté posé. En vrai, j'étais bien. Et du coup, on voit tout de nuit. Ça, c'est le National Assembly Building of Vietnam. Et juste en face, normalement, il y a le mausolée. Ça c'est le mausolée d'Ho Chi Minh. 272. Parce que c'est comme la tour Eiffel. Non, 100 mètres de différence. En 300. Ils sont tout le temps là. Nouveau plat débloqué. Le Bun Bo Nam Bo. Il y a un peu de soupe quand même, c'est dans de l'eau. Viande, oignons frits, nouilles, soja. Pas extraordinaire, mais... Allez, dernière journée à Hanoï. Clément me rejoint vers 14-15h. Et après, hop, on prend notre bus vers 18h-19h, direction Adjayang, donc la ville d'Upa, la Adjayang. Ça, c'est du gobelet, il fait la taille de ma thé. Chatak, c'est un thé au kumquat, c'est vraiment très très bon. C'est mes potes du dortoir qui m'ont fait goûter ça. Et là, c'est vraiment une dingue.
Pour une fois que c'est un vrai marché pour les Vietnamiens et pas pour les touristes. Street art. C'est quand même très cool. Vraiment la rue typique quoi. T'as le garagiste dans la rue avec les motos. Oui. T'as de la boue, la végétation, des gens qui mangent. Oh, oh, oh. Un petit kebab, ça sent extrêmement bon. C'est pourquoi je me suis arrêté. Update sur le kebab. Bon, ça va pas du même kebab que chez nous, mais c'est très bon. Meilleur que les banh mi. Le badminton c'est tellement important. On est en pleine rue et il y a des terrains de badminton faits. C'est le temple de Ali.